sionisme n'a aucune source dans la Torah. La Torah interdit le sionisme. Le sionisme est un mouvement raciste, nationaliste, sans aucun fondement religieux. Tous les rabbins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale disaient que ce mouvement mènerait à la destruction du peuple juif. Et on doit expliquer aux non-juifs que ce mouvement n'a rien à voir avec le judaïsme ni avec les juifs. Cette entité illégale qui génère tant de haine envers les juifs, car ils prétendent parler au nom de tous les juifs du monde. Ainsi, chaque juif qui marche dans la rue devient une cible, accusé d'être complice. Jamais un État musulman n'a refusé l'entrée aux juifs. Lorsqu'ils étaient expulsés d'Allemagne, de France, d'Espagne, de nombreux pays, je ne veux pas les nommer, leur disaient « Continuez votre route ». Mais au Maroc, on ouvrait la porte immédiatement. Algérie, Libye, Tunisie, Palestine aussi. Les Juifs irakiens ne voulaient pas quitter l'Irak. Ils étaient très heureux là-bas. Ils avaient de nombreuses entreprises et des relations exceptionnelles avec leurs voisins musulmans. C'était incroyable. Tous les rabbins reconnaissent qu'en Irak, les Juifs ont vécu leur meilleure époque de leur existence. Même parmi le monde arabe, ils avaient de beaux souvenirs en général. Mais en Irak, c'était exceptionnel. Il n'y avait donc aucune raison pour que les Juifs irakiens quittent l'Irak pour la Palestine, combattent un autre peuple, les déplacent et prennent leurs terres en disant « À partir de maintenant, cela nous appartient, partez d'ici ». Ils n'étaient pas du tout intéressés. Voilà les vrais juifs. Eux savent, et on ne peut pas le critiquer d'antisémite. À la base, les juifs et musulmans ont toujours vécu en paix. Mais c'est depuis que l'Occident s'en est mêlé que le début des problèmes a commencé. 反观美国，好战成瘾，建国240多年，只有16年没有打仗，在全球80多个国家和地区建有800多个海外军事基地，从阿富汗到伊拉克，从叙利亚到利比亚，美国的战争机器碾过哪里，哪里的民众就陷入水深火热。美方把贫铀弹和极速炸弹送到乌克兰，把航母战斗群派到地中海，把武器弹药送到以色列。事实证明，美国才是国际秩序的根本性乱源，世界动荡的幕后操盘手，地区和平稳定的最大破坏者。 Écoutez ce passage de Poutine qui, comme d'habitude, est le plus clairvoyant de l'histoire. Écoutez d'abord le président Trump. Nous devons convenir d'un accord, sinon il y aura des conséquences très dramatiques. Et je ne veux pas que ça arrive. Ils auraient dû faire un accord la première fois. À la place, ils ont eu l'opération Marteau de minuit. Ce sera vraiment dramatique s'ils ne conviennent pas d'un accord. S'il n'y a pas d'accord, ce sera une histoire différente. Monsieur Trump, lorsque vous parlez de conséquences énormes, vous devriez vous souvenir d'une règle fondamentale des relations internationales. Elle ne frappe jamais dans un seul sens. Croire que l'on peut attaquer sans subir de retour est une illusion dangereuse. Si une frappe devait viser la République islamique d'Iran, la réponse ne serait ni symbolique ni limitée. Elle serait stratégique, ciblée et d'une ampleur que certains n'ont jamais connue. L'Iran n'est pas un État isolé. C'est une puissance régionale, dotée de capacités militaires avancées, d'alliances solides et d'une détermination forgée par des décennies de pression. Menacer n'est pas gouverner. Intimider n'est pas négocier. L'histoire a montré que ceux qui sous-estiment leurs adversaires finissent que par provoquer des conflits qu'ils ne contrôlent plus. La Russie appelle à la retenue, car une guerre déclenchée par l'arrogance ne produira qu'une chose, un chaos mondial dont personne ne sortira vainqueur. Poutine a-t-il raison ? Alors ça, c'était avant l'attaque américaine, Vladimir Poutine, qui comme d'habitude est le gars le plus clairvoyant de la planète. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est clairement le dirigeant, je pense, le plus compétent en termes politiques de ce monde. Attention, j'ai pas dit qu'il était parfait, nuance. Et là, on a bien vu que la riposte iranienne dont parlait Vladimir Poutine est absolument énorme. Il faut quand même savoir que l'Iran n'hésite pas à taper sur tous les voisins. C'est quand même une dinguerie ce qu'est en train d'envoyer l'Iran. Il y a très peu d'informations qui tournent sur Israël, mais sachez qu'il y a des missiles balistiques qui ont touché Tel Aviv, qui ont fait des dégâts énormissimes. Mais nos médias ne nous montreront pas tous les dégâts qu'il y a sur le territoire israélien, parce que ça voudrait dire en gros que l'Iran est en train de faire des dommages énormes. Il ne faut pas trop en parler.
Et l'arrogance de Trump, le fait que ce gars-là se prenne un petit peu pour le grand sage de la planète en disant qu'il va faire sa loi partout, est en train vraiment de créer un désordre total, un désordre qui va se caractériser directement sur les marchés financiers, sur le cours du pétrole, pour ce qui s'agit de l'économie mondiale. Mais après, en termes de guerre, là, il a emmené le Moyen-Orient dans un désordre total qui va avoir des conséquences énormes. Il faut savoir également qu'au niveau des alliés, l'Iran est allié avec la Chine, avec la Russie, etc. Et même si ces pays-là n'entrent pas en guerre directement avec les États-Unis pour éviter justement d'embraser le conflit, derrière, il y a des services secrets qui travaillent, il y a des armes qui sont données à l'Iran, etc. Ne croyez pas que la Chine et la Russie ne travaillent pas en secret avec l'Iran, c'est pas vrai. Apparemment, c'est la Chine qui a fourni toutes les informations des bases américaines sur tous les pays du Moyen-Orient. La Chine travaille en secret derrière avec l'Iran justement pour ces attaques. Juste un conseil, quand vous avez Vladimir Poutine qui parle, prenez 5 minutes pour l'écouter même si vous ne l'aimez pas. Parce qu'il est beaucoup plus clairvoyant que l'intégralité de nos gouvernants aujourd'hui sur la planète. En pleine négociation, Trump attaque l'Iran. Attention, c'est pas une guerre contre un pays, c'est bien plus global. L'Occident, donneur de leçons, apporte donc la démocratie à coups de bombe comme à Gaza. Vous allez être arrosé de missiles de désinformation, frappes préventives, armes de destruction massive, tuerie de masse, démocratie, libération de la femme et blablabla. En réalité, cette agression veut empêcher un monde multipolaire. En déclin économique et financier, une dette énorme les menace de faillite, les États-Unis veulent maintenir la domination mondiale de leurs multinationales sur énergie, matières premières, finances, technologie, information. Il ne s'agit pas de conflits isolés, c'est partout la même guerre globale. Le Venezuela a été attaqué pour assurer une réserve de pétrole en prévision de l'attaque contre l'Iran et la perturbation du marché énergétique. Le Groenland pour les minerais et terres rares, Cuba pour tuer l'inspiration de l'Amérique latine et les détourner des BRICS. Le Liban est menacé car Trump veut isoler la résistance palestinienne et imposer son business. Guerre nécessaire aussi comme diversion au scandale Epstein et aux milices fascistes ICE. Le fascisme, c'est le danger mondial qui nous guette maintenant. Vous avez vu comment le régime Macron et les médias Bolloré ont protégé des nazis antisémites et anti-arabes. Pour nous imposer cette guerre contre arabes, africains, latinos, chinois, les médias mensonges ne suffiront plus. Les gens risquent de se révolter si au lieu de s'occuper de la pauvreté grandissante, on vole leur sécu pour engraisser les marchands d'armes. Cette guerre des multinationales pour dominer le monde, c'est aussi une guerre contre nous, Européens. Nous avons intérêt à la paix, au respect du droit, à la coexistence pacifique. Alors pour nous imposer une guerre qui risque de devenir mondiale, on risque de nous imposer bientôt le fascisme. Donc leur guerre est aussi contre vous. Boycottez le plus possible de produits US et israéliens. L'équipe Investigation va vous informer d'heure en heure. Merci de soutenir notre travail en devenant donateur mensuel. L'opération Fury épique déclenchée par Donald Trump et par l'État d'Israël contre l'Iran est une guerre spectacle plutôt qu'une vraie guerre. L'Iran pour l'instant n'a pas fermé le détroit d'Ormuz et l'Iran n'a pas coulé de porte-avions américains, ce qui aurait été le cas si ça avait été une guerre existentielle de nation à nation. Pour conclure, justement dans une guerre existentielle de nation à nation, ça n'arrive pas qu'on puisse la gagner uniquement avec des opérations aériennes. C'est ce que disait Sir Basil Liddell-Hart pendant la Deuxième Guerre mondiale, un bombardier ne peut pas faire de prisonniers. Il faut comprendre que une vraie guerre, on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle se termine. Une guerre spectacle, on sait exactement quand on la termine. Le problème, bien sûr, c'est qu'une guerre spectacle peut dégénérer en vraie guerre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent échapper à votre contrôle dans une guerre spectacle. Et évidemment, ça peut vite partir en vrille. Et il n'y a absolument pas moyen d'occuper physiquement l'Iran. Par contre, c'est ce qu'espère Netanyahou, c'est ce qu'espèrent d'autres personnes. L'idée serait que le peuple iranien soit l'armée américaine, qu'il prenne sa place et qu'il renverse le gouvernement actuel. C'est ce qui est prévu. Mais vous êtes le peuple de Satan. Je le dis clairement. Vos objectifs sont clairs. Vous nous déclarez la guerre à toute l'humanité qui n'est pas juive. C'est triste, hein, parce que nous, on n'est pas antisémites. Mais vous,